Séance renforcement mouvement de base, intervalle de 1 minute. Vous venez de faire l'échauffement articulaire et si vous ne l'avez pas fait, retournez en arrière et faites-moi ces 5 à 7 minutes importantes pour préparer votre corps à l'effort. Sans plus attendre, c'est parti pour le premier intervalle. Squat 1 minute, c'est parti. Pied extérieur des hanches. On vient bien pousser dans les talons. J'essaye de m'incliner légèrement en avant, mais pas trop non plus. On garde les épaules au-dessus des pieds. Je relâche bien mes épaules et j'ouvre les clavicules. Allez, pensez à engager vos abdominaux profonds en aspirant le nombril. Plus de technique, allez voir dans la section abdominaux. Allez, une respiration par mouvement, c'est top. Allez, le principe là, c'est qu'il n'y aura pas de pause entre les deux exercices. On va alterner deux exercices. Ok, deuxième exercice, ce sont les pompes. Mains plus larges que les hanches, que les épaules, pardon. Les hanches, oui. Et on descend la poitrine en direction du sol. Ce que je voudrais, c'est que vos cuisses bougent sur le même rythme que la poitrine. On garde les cambrures naturelles dans le dos. L'option, c'est de passer sur les pieds. Si vous êtes capable de garder un bon gainage, alors faites cette option. Je n'ai imposé aucun rythme, donc je vous laisse gérer le tempo. Le plus important, c'est de garder une bonne technique. À 1 minute, c'est un intervalle long, hein, donc sur les pompes, on a le droit de récupérer hein, si on sature avant. C'est parti pour les squats. On alterne deux exos. Deuxième série de squats. On va faire combien de séries en fait? 4 séries par exercice. On va faire 4 fois le tour sur ces deux exercices. Ça s'appelle un super set, super série. Le but c'est que ça chauffe un peu, même beaucoup à la fin de cette minute. Si vous êtes facile, accélérez le rythme. Si ça devient dur, on a le droit de casser un peu le rythme, ralentir. Ce que je voudrais, c'est qu'on bouge en permanence. Allez, 10 secondes encore, on s'accroche. Parfait. Deuxième série de pompes. Moi, je vous propose, si vous êtes capable d'en faire une ou deux sur les pieds, de commencer la série sur les pieds. Et quand la fatigue devient trop importante, on passe sur les genoux. Essayez de bien placer votre tête. Hein, allez voir dans la section gainage. La position de la tête est très très importante. Écartez bien les doigts, étalez-les dans le sol. La main bien ouverte. Quand on fait des mouvements, il faut penser à la phase d'étirement, très importante, mais peut-être même plus importante que la phase de contraction. Donc étirez-vous à chaque fois que vous descendez. Ouh. Troisième série de squats. Un joli squat, ça se fait avec les pieds à peine plus larges que les hanches. Et on essaie quand même de chasser les genoux vers l'extérieur. Les pieds ne bougent pas, mais les genoux partent vers l'extérieur. Selon votre démarche, vous allez avoir plus ou moins d'ouverture au niveau des hanches. Dans l'idéal, c'est 10 degrés, 10-15 degrés d'ouverture. En adduction de hanche. Allez, faites-moi monter le cardio. Amplitude, rythme, technique.
bien. Troisième série de pompes. Pareil, si je suis capable de commencer sur les pieds, on commence sur les pieds. On finit sur les genoux. Continuez comme ça. Ce que je voudrais, moi, c'est que vous adaptiez l'intensité pour pouvoir être dans le dur quand même, mais avec une bonne technique. Ok? Tous les critères doivent être au rendez-vous. Difficulté, technique, amplitude. C'est bien. Si je passe sur les genoux, j'essaie de pousser le pubis vers le sol en même temps. Soyez solidaires entre les cuisses, le haut du corps, même la tête. Tout d'un bloc, tout bouge d'un bloc. 5 secondes. Et oui, oui, il reste une série. J'ai dit 4. C'est parti pour le squat. Comment vous ressentez dans vos pieds là? Essayez d'utiliser la totalité de votre pied. Un tout petit peu plus l'arrière du pied. Un tout petit peu plus l'extérieur de la basket. Moi j'aime bien bouger les avant-bras de manière à avoir une bonne coordination et relâcher mes épaules, sinon ça donne ça. Si je suis crispé, je me crispe au niveau des trapèzes. Relâche bien. Allez, 10 secondes. Bon travail. Dernière série de pompes, à vous de jouer. Large. Imaginez une barre entre vos deux mains ou une ligne imaginaire et vous amenez la poitrine au-dessus de cette ligne. Allez, on vient à 10 cm du sol avec la poitrine, plus ou moins. Continuez comme ça. Même principe, on essaie d'avoir les épaules basses, 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 le plus loin possible des oreilles en direction des pieds. Et on ouvre les clavicules. Donc on éloigne un peu les épaules du sol. En direction des pieds et loin du sol. Fixez vos omoplates. Allez, on se met dans le rouge, il reste 15 secondes. Et ok, magnifique. Je vous laisse une minute de récupération. C'est bien, bon travail. On récupère son souffle, on bouge un petit peu, on boit un coup éventuellement, pas trop, parce qu'on va enchaîner derrière. Ça s'appelle un superset. On alterne 2 exercices. Ah, ce que je vais vous demander, c'est de renouveler l'exploit sur 2 nouveaux exercices. Ok, pas besoin de matériel. On démarre dans 20 secondes. Et là, on va alterner des fentes et un mouvement, je l'appelle cricket, technique pilates, où on va rester en statique pour renforcer le dos. On commence avec les fentes. C'est parti, fente avant. Je fais un énorme pas en avant. Le pied reste bien à plat. Je reviens toujours au même endroit. Donc j'avance et je reviens à la base. J'avance, je reviens à la base. Une fois droite, une fois gauche. Le haut de mon corps, il reste bien placé. J'engage mes abdos. Lâchez vos épaules, c'est le même combat, hein. Bon gainage. J'essaie de pousser avec l'arrière de mon pied pour le pied avant, de manière à engager la fesse. Pareil pour 4 séries de 1 minute où on alterne 2 exos.
C'est parti au sol. On s'allonge. Vous allez décoller le haut du corps. Et là, vous allez pousser le pubis dans le sol. Je rentre un peu mon menton. L'idée, c'est vraiment d'aspirer le nombril. Engagez vos abdos profonds, de manière à verrouiller le bassin, toujours technique gainage. Allez voir mon tuto, comment utiliser vos abdos. Verrouillez la partie lombaire et étirez la partie haute du dos. On regarde 20 cm devant soi au sol. En option pour mes bras, je peux les mettre le long du corps, paume de main face au sol. Sinon, bras fléchis. Allez, 15 secondes. C'est bien. La respiration, elle se fait au niveau du thorax. Le ventre, il ne bouge pas. On passe debout et c'est reparti pour les fentes. Exactement le même mouvement. C'est l'option numéro 1. Ou alors, si vous pouvez faire ça, allez-y. Main opposée qui touche le sol. Je m'incline vers l'avant et je me redresse. Main opposée qui touche le sol. Forcément, il faut fléchir les jambes si je veux garder un dos neutre. On n'est pas obligé de toucher le sol pour aussi aller à 10 cm du sol ou toucher la cheville opposée. Régulez votre amplitude. Réglez-la. Et je vais rajouter, pour favoriser l'extension de hanche, quand je me redresse, je tape les mains derrière la tête. Hop, main derrière la tête. J'ouvre mes coudes. Ça force à faire une extension de hanche, bien finir le geste. 3 secondes. Ok, cricket, deuxième série. Bloquez votre bassin. Gainez-vous. Activez les fixateurs d'omoplate. Les muscles du haut du dos. Renforcez vos lombaires. Super exercice là pour renforcer le dos. Comme je vous explique dans la partie gainage, le dos va avec les abdos. Gainer, ça veut dire grandir au niveau du dos, mais aussi affiner la taille. Ça ne marcherait pas sans une respiration latérale thoracique. Vu qu'on reste sous tension, je dois rester toujours gainé. Engagez légèrement votre périnée. Allez, 5 secondes, on y est. Ok. On a dit 4 séries, c'est la moitié. Choisissez votre option pour les fentes. Ou allez, mouvement de base, il n'y a rien de tel. Mouvement jambes-jambes. Idéal pour la marche en montagne. C'est ce mouvement-là. Les grands pas, les gros muscles. Il fait plus chaud là. Allez, 20 secondes. Choisissez votre tempo, je ne vous ai rien imposé. À ce niveau-là. 5 secondes. Ok, cricket. Allez, on reste concentré sur la technique. Sur ce mouvement, soit sur cet exercice, soit je reste en statique, soit si je suis capable de garder un bon gainage, j'intègre un léger mouvement en bas, en haut. Reste gainé en bas, reste gainé en haut. On souffle en descendant, on inspire, on grandit en haut. Il reste 30 secondes. Continuez comme ça. Si je le faisais comme ça, le mouvement, ça donnerait ça. Je verrouille la partie basse du dos et j'étire la partie haute. Tout se passe sur la partie haute de la colonne. On va dire moitié haute. 3, 2,
1. Dernière série. Allez, 1 minute. Restez à l'écoute de votre corps pour ajuster. Cherchez une bonne fatigue. J'ai le droit de fatiguer dans mes cuisses, mais c'est interdit de fatiguer dans mon gainage. Courage. 20 secondes. Allez, on y est presque. Trois, 2, criquet. La dernière. Soit statique, soit dynamique. Main devant ou le long du corps, à vous de choisir. Vous pouvez aussi alterner. Moitié statique, moitié dynamique. Là où on doit se concentrer, c'est vraiment gérer la respiration. Inspirez en restant gainé. Allez, 30 secondes. Là, vraiment la bonne consigne, c'est vraiment essayer d'éloigner le nombril du sol. Même si c'est techniquement presque impossible, on essaye. Ok. Bravo. 1 minute de récupération, on boit un petit coup, on recharge les batteries. Allez, je vais boire un petit coup. « 30 secondes encore de récup. Je reste encore sur des mouvements basiques. Là, on a fait, je fléchis, je pousse en mouvement de base. On a fait jambes. Et là, c'est extension de hanche, donc je le considère comme je me baisse. On est un peu dans le même registre, mais on va reprendre ce mouvement de je me baisse, je m'incline avec le jumping jack profond. Vous ouvrez les pieds, les 2 pieds larges. On vient toucher le sol et on refait main derrière la tête. C'est parti. Pied large, pied serré. Pied large, pied serré. L'inclinaison, elle se fait à partir de la taille. Il faut que mon dos il reste neutre. Donc je dois fléchir mes jambes. Soit je le fais un pied après l'autre comme je le fais actuellement, soit en sautant. On le fait plus rapidement, c'est plus cardio bien sûr. Allez, courage. Allez, là ça va être physique. Faites-moi monter le cœur. « 20 secondes. J'évite les impacts si je fais un pied après l'autre. Si vous pouvez supporter l'impact, faites-le. Très bien, on s'allonge sur le dos. On va twister les jambes. Je me mets dans ce sens pour que vous compreniez. Tête au sol. Et je vrille à 45 degrés à droite et à 45 degrés à gauche. Sur cet exercice, on fixe les épaules au sol. On allonge bien le bas du dos pour tourner d'un bloc tout le dos. C'est un exercice de base que je détaille sur l'apprentissage des mouvements de base. La rotation se fait au niveau thoracique. Pour augmenter l'intensité,
Éloignez les genoux de la poitrine et montez un petit peu les talons. Gagnez de la souplesse sur la rotation. Ok, c'est reparti debout, jumping jack. On y va. Un pied après l'autre ou les deux en même temps. Allez, courage. « 45 secondes. Et quand on fait du sport, quand ça devient intense, il faut faire comme de la méditation. On distrait son esprit et on l'emmène sur quelque chose de positif. Qu'est-ce que je recherche de positif? Je me focalise là-dessus plutôt que sur la douleur, la difficulté liée à l'effort. Je vous invite à mettre de la musique hein, si vous aimez ça. Allez, 5 secondes. On revient sur notre twist, c'est parti. Après l'intense, là on revient sur du contrôle. N'allez pas à l'encontre de votre respiration, hein. Ventilez. C'est qu'en pilates, là on ferait une respiration par mouvement, mais là, respirez 2 fois ou 3. Faites peser le poids de vos jambes dans vos abdominaux. Relâchez vos cuisses. Allez, 10 secondes. Ok, top. Jumping jack, c'est parti. Allez, on a la moitié. Notre troisième superset. J'adore cette consigne. Ne vous satisfaisez jamais de la longueur de votre dos. On essaye toujours de faire mieux. Faites bosser tous les muscles autour des vertèbres. 10 secondes. Allez, c'est bien. Troisième série de twist. L'essuie-glace, la navette. Nuque longue. Secondes. L'amplitude, elle vient de la souplesse. Hein. Plus on est souple, plus on peut descendre. Cherchez vraiment à verrouiller le haut du corps. À dissocier le haut et le bas du corps. Ok. Jumping jack, troisième série. C'est bien. Allez, défiez-vous un petit peu. Repoussez vos limites de fatigue, d'entraînement en entraînement.
Si vous soignez vraiment votre santé mentale, vous avez de l'énergie, alors vas-y, dépense-la, dépense-la. Dernière série twist. Allez, le contrôle de nouveau. Souvent, on compense beaucoup avec les cuisses parce qu'on met trop d'activité. Sortez de l'intention de faire bosser les cuisses, libérez les tensions dans les cuisses, activez votre ventre. Bravo! Splendide! Allez, 1 minute de récupération. Bien mérité. Allez, on boit un petit coup. Et on va faire une dernière combinaison d'exercices. Le gainage. On va alterner les formes de gainage et le pas du patineur. Pour le gainage, coude au sol, omoplate serré, sur les genoux ou sur les pieds. C'est parti pour 1 minute. Aspirez bien le ventre. Allongez votre nuque, placez la tête. Option sur les pieds. Et on est dans le même principe que tout à l'heure. Gardez le focus dans vos abdominaux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait le droit de fatiguer dans les cuisses, dans les bras, mais pas dans les abdos. En l'occurrence, sur ce mouvement, vu que ce sont les abdos qui sont ciblés, quand on a du mal à rester gainé, réduisez l'intensité ou récupérez complètement si besoin. Restez focalisé sur les 3 cambrures naturelles de votre colonne, maintenez-les grâce à un bon gainage. Allez, 10 secondes, 5 secondes. Ok, on passe debout. Pas du patineur. Légère ouverture, le genou va dans la même direction que la pointe de pied. Je me redresse quand je saute, je fléchis, je m'abaisse quand je réceptionne. Grandis, fléchis. Pousse, fléchis. Minimisez l'impact si vous voulez le réduire, si vos articulations sont fragiles. Sinon, augmentez l'impact, plus de profondeur. C'est bien. Évitez de rester tout le temps incliné, c'est pour ça qu'il faut se redresser. Essayez d'être aérien. On travaille. Deuxième série de gainage. Là, cette fois, c'est gainage latéral. Coude au sol. Genou fléchi. Ou jambes tendues. Coude bien sous l'épaule, la nuque bien placée dans l'alignement. Les épaules superposées. Option jambes du dessous fléchies, il y a plein d'options. Pour bien ajuster l'intensité par rapport à votre fatigue. Allez, 25 secondes. Affinez la taille. Répartissez la charge de votre corps.
un maximum dans les abdos. 10 secondes. Wouh. Allez, courage. Ok, on reprend le pas du patineur. C'est parti. C'est pareil, répartissez bien la charge dans votre pied. La totalité de votre pied. Excellent. Et ce sera la dernière combinaison d'exercice. Il reste donc 6 minutes, 5 minutes 30 exactement, pour vider le stock d'énergie, de manière à mieux le remplir. Allez, c'est notre but. Vider le stock pour le recharger davantage. « 5 secondes. Yes. Et gainage de l'autre côté. Mettez tourner là-bas. Je vais dans l'autre sens. Choisissez l'option qui convient. Réalignez bien vos articulations. Si vous sentez dans une position inconfortable, n'hésitez pas à bouger, réajuster. Allez, est-ce que vous êtes vraiment gainé là? Nombril vers la colonne. Les côtes bougent parce que je verrouille en bas. 15 secondes. Allez, stabilise bien le bassin. On porte sur nos muscles, on soulage nos articulations. Hein. Oui. Troisième série, il reste 4 minutes de travail. C'est bien. Excellent. On pense à l'objectif. Hein. On pense à pourquoi on fait ça. On pense à comment on le fait. Tournez votre esprit dans le positif. Laissez filer les pensées qui vont à l'encontre de ça. N'y prêtez pas d'attention. Ah, le plaisir de transpirer. Sentir la respiration s'accélérer, le cœur battre plus fort. Oui. Ok. On revient sur le gainage face. Sur les genoux ou sur les pieds. Moi j'aime bien commencer d'ailleurs. Pubis en bas, j'aspire bien mon transverse et ensuite je mets la charge. Je mets la contrainte. Comme ça je fatigue bien les petits muscles afin d'éviter que les gros prennent le dessus. Allez, les gros muscles cherchent toujours à prendre le dessus, nous on se concentre sur les petits muscles. Voilà, répartissez la charge dans tout le corps. Allez, on y est. 15 secondes de gainage, puis 1 minute de mouvement dynamique. Mon patineur et c'est la fin. Debout, c'est parti. Allez, dernier patineur, moi je fais attention parce que j'ai inondé la pièce, je vais faire gaffe aux glissades. Allez, 50 secondes. C'est maintenant qu'il faut être vigilant sur sa posture. Dans la fatigue. C'est bien. 30 secondes. C'est excellent ce que vous avez fait. J'imagine.
Allez, balance bien les bras. Force dans les jambes. Transfère avec le gainage, la force de tes jambes dans les bras. Ok. Eh bien, je vous félicite d'être allé jusqu'ici. Ok pour la séance. Si vous avez le besoin de faire un stretching, n'hésitez pas. Faites travailler les muscles qu'on vient de bosser aujourd'hui sur étirement. Quadri, triceps, abdos. À bientôt!